Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Première capsule du mois de février. Et nous avons toujours avec nous le docteur Cynthia Pitt. Et j'imagine que vous allez être capable de deviner le sujet d'aujourd'hui à la maison. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous? Extrêmement bien. On se prépare tranquillement pas vite pour la fameuse fête de la Saint-Valentin. Exactement. Et aujourd'hui à l'émission, on parle d'histoire de cœur, donc des petits conseils là, sur différents aspects là, au niveau du cœur, si on veut. petite émission coquine aujourd'hui. Pas tout à fait, là, mais bon. Ah non? Bon, Non. ben allons-y, on va voir. Donc, dans le fond, on va parler palpitations, battements de cœur, serrement de poitrine. Dans le fond, est-ce que c'est vraiment des malaises ou encore c'est nos sentiments amoureux qui nous amènent tous ces symptômes-là? Donc, il pourrait être un petit peu facile de s'y méprendre. Donc, la description des symptômes de l'amour, des fois, va un petit peu s'apparenter là, au grave malaise de santé. Mais étant donné que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, bien, c'est l'occasion parfaite un petit peu pour creuser davantage la question. Et un des cadeaux par excellence à la Saint-Valentin, c'est le fameux chocolat. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est le fun. Je vais vous dire que le chocolat, c'est pas si néfaste que ça. Je veux dire que c'est quand même, il y a quand même certains avantages à manger un petit peu de chocolat, mais avec bonne modération, bien entendu. Puis bien choisir son chocolat. Ben oui, ça, c'est certain. Donc, on sait qu'après les roses, le cadeau serait le cadeau le plus populaire offert à la Saint-Valentin. Donc, dans le chocolat, il y a ce qu'on appelle des flavonoïdes. Donc, puis eux, ces flavonoïdes-là sont présents en grande quantité dans le chocolat noir. Donc, on ne parle pas de chocolat au lait, on parle vraiment là, de chocolat noir grâce au taux élevé qu'il y a dans ce chocolat-là. Puis, ces flavonoïdes-là, il y aurait des propriétés antioxydantes. Donc, si on mange un petit peu de chocolat à l'occasion, en quantité raisonnable. Donc, dans une certaine mesure, le chocolat pourrait contribuer à la réduction des maladies cardiovasculaires, à des thromboses, puis de l'hypertension. Donc, c'est quand même pas négligeable, mais il faut quand même faire attention, il ne faut pas abuser des bonnes choses parce que, d'un autre côté, il y a des études qui ont montré que le chocolat pourrait être un déclencheur de migraine. Donc, il vous fait du bien au cœur, mais il pourrait vous faire mal à la tête. Donc, il faut quand même y aller avec modération pour faire attention. Quand on parlait de chocolat noir tantôt, c'est un taux élevé de cacao. Hein, oui, exactement, c'est ça. Maintenant, la santé du cœur, mais pas nécessairement la santé au niveau du fonctionnement, disons, biologique de celui-ci, mais il y a toute une émotion qui semble vouloir entourer l'interprétation du mot cœur dans ce mois de février. Exactement. Avec la Saint-Valentin, on sait que c'est la fête des amoureux et tout ça. Oui. Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne qui est à l'abri des peines d'amour, puis que ça peut amener, bien entendu, des souffrances au cœur au niveau figuré, mais il y a quand même possible de veiller à avoir une bonne santé physique au niveau de votre cœur. Puis, il faut pour être en mesure de profiter le plus longtemps possible de nos proches pour pouvoir fêter le plus souvent avec eux la fameuse Saint-Valentin. Donc, quelques petits conseils pour rester en santé, garder la santé physique de notre cœur le plus longtemps possible. Cesser de fumer, bien entendu. On ne le dira pas assez souvent. Là, la cigarette est néfaste. Ensuite, ça, bouger souvent. Ça, je le dis à peu près à chaque chronique, il faut bouger. Maintenez un poids santé, mangez santé et équilibré, réduisez votre taux de cholestérol, vérifiez votre tension artérielle régulièrement, méfiez-vous du diabète et finalement, encore une fois, réduisez le stress, un autre incontournable qui revient presque à chaque chronique. Et ne pas oublier de respirer, hein, ça aide. Oui, ça aide beaucoup, ça aussi. Maintenant, comment interpréter un mal de poitrine? Ce n'est pas quelque chose nécessairement à négliger lorsqu'on a certains symptômes. Hein? Exactement. C'est sûr, c'est pas à négliger, mais il ne faut pas non plus tomber dans... la paranoïa. Exactement. Donc, si vous ressentez un serrement au niveau de la poitrine, des fois, il y en a qui vont penser tout de suite « Oh mon Dieu, c'est un malaise cardiaque, c'est un malaise pulmonaire », puis tout de suite, ils vont se retrouver aux urgences. Il faut faire attention. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. Donc, on va parler, par exemple, une douleur qui irradie dans le bras gauche, une difficulté respiratoire ou encore des crachats sanguignolants. Ça, c'est vraiment des symptômes à ne pas ignorer. À ce moment-là, c'est correct. On va consulter aux urgences. Là, on ne se pose pas de questions quand on présente ce genre de symptômes-là. Par contre, si ce n'est pas le cas, bien là, il faut un petit peu essayer de se rassurer. Si la douleur ressentie, dans le fond, pourrait provenir d'une dysfonction neuromusculo-squelettique, c'est-à-dire au niveau osseux et musculaire et tout ça, située entre deux côtes, c'est-à-dire une douleur qui est intercostale. Donc, ce type de douleur-là peut être soulagé facilement par établissement de la dysfonction. Donc, en chiropratique, ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Mais pas facile quand même à s'auto-diagnostiquer. Non, c'est sûr que c'est pas évident parce que ces genres de douleurs-là,
il y a plein, même si c'est du musculo-squelettique, ça peut quand même mimer une genre de douleur cardiaque ou quoi que ce soit. C'est sûr que dans un cas de doute, là, on prend pas de chance. Parce on que y souvent, va les gens mélangent ça avec un mal d'estomac, mal de Oui, cœur, exactement. Donc, c'est ça, on a des antécédents puis tout ça, on prend pas de chance. On prend pas de chance. Mais tu sais, si on sait qu'on a fait un faux mouvement il y a une demi-heure, puis là qu'on se retrouve, ben peut-être que là, on pourrait se dire, ouais, ça se peut que quand j'ai fait mon mouvement, il s'est passé quelque chose puis que ça a amené une douleur. Mais en cas de doute, on consulte, mais c'est essayer de faire la part des choses là, avant de dire, OK, là, je pense que c'est vraiment mon cœur ou ce l'est pas. En ce qui concerne la dysfonction neuromusculo-squelettique, les causes? Oui, donc dans le fond, le traitement puis le soulagement des douleurs intercostales, ça dépend directement de la cause. Donc, la névrite intercostale qu'on appelle, c'est la douleur se manifeste d'un seul côté. Ça peut des fois se manifester chez des personnes qui souffrent de zona, de diabète, d'arthrose ou encore de subluxation vertébrale, c'est-à-dire un mauvais alignement là, entre une côte puis une vertèbre. Donc, si on a une subluxation vertébrale, qui est la cause justement du syndrome, on peut appeler ça un syndrome costo-vertébral aussi, à ce moment-là, la douleur va se localiser près de la colonne d'un seul côté. Donc, quand on a une névrite intercostale qui est causée par une dysfonction côte-vertèbre, à ce moment-là, on va avoir une douleur au niveau du dos qui va irradier puis qui va venir suivre la côte jusqu'en avant. Okay. Donc là, on va se retrouver des fois avec une douleur antérieure parce que le nerf, dans le fond, il suit la côte. Donc, la douleur va faire tout le côté du corps. Si on parle d'un syndrome costo-vertébral, à ce moment-là, c'est vraiment juste l'articulation, le nerf n'est pas atteint. À ce moment-là, la douleur va être vraiment locale, juste à côté de la colonne. Donc, c'est deux syndromes différents qui vont amener ces douleurs-là. Qu'est-ce qui va faire que ces douleurs-là vont être augmentées? On parle, par exemple, la toux. Si on fait une pression au niveau du thorax ou encore une respiration profonde, ces douleurs-là vont être augmentées par ces mouvements-là. Puis c'est sûr que si on a fait un mouvement brusque, comme je disais tantôt, une chute, bien, ça peut justement produire le type de douleurs qui vont être vraiment localisées au thorax aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent amener des douleurs thoraciques. C'est d'essayer de voir la part des choses. À partir du moment, si on a, par exemple, une douleur thoracique qui est présente de façon constante et que les mouvements ne changent rien, la respiration ne change rien, bien à ce moment-là, OK, ça se peut que c'est organique. Quand je parle d'organique, c'est au niveau des organes. Bien là, je pourrais aller consulter. D'autre part, si on a une douleur thoracique qui est, si je me penche par en avant, ça diminue, si je me tourne, c'est pire, qu'il va y avoir des modifications quand on fait des mouvements, bien là, c'est assurément une douleur musculo-squelettique ou dans le fond, vertébrale. Donc, à ce moment-là, on va plus aller peut-être consulter en chiropratique, par exemple. T'sais. Et le traitement ressemble à quoi? Dans le fond, au niveau chiropratique, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand on a une douleur intercostale qui est causée par un dérèglement du système neuromusculo-squelettique, on est vraiment le professionnel de la santé tout indiqué pour traiter ce genre de douleur-là parce que c'est notre spécialisation là, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, notre objectif dans les soins de chiropratique, ça va être de réduire la douleur, restaurer le mouvement de la région, puis bien entendu, là, diminuer la réapparition des épisodes douloureux. On va faire des ajustements vertébrales qui vont aider, dans le fond, à rétablir la communication entre les structures vertébrales, les structures nerveuses, puis bien entendu, diminuer le stress de ces régions-là. Puis, dans le fond, on va aussi recommander souvent des exercices posturaux, des conseils ergonomiques, puis l'application de chaleur ou de glace, dépendamment du cas, pour maximiser l'effet des ajustements chiropratiques. Donc, en terminant, ce qu'il faut retenir aussi à l'intérieur de cette chronique-là, c'est que célébrer la vie, célébrer l'amour, c'est un message à retenir. Là. Oui, exactement. Donc, en cette période-là, on sait, on fête l'amour, mais dans le fond, pour fêter l'amour, il faut être en vie, il faut être en santé, il faut être près de ses proches. Donc, c'est vraiment le truc du mois de février, de penser aux autres un petit peu, puis leur donner des petites attentions qui vont leur faire du bien. Mais on peut le faire à l'année, pas juste au mois de février. Oui. Une bonne idée de le faire à l'année. Donc, ça conclut pour cette semaine? Ça conclut pour cette semaine. Donc, on se revoit à la prochaine. À la prochaine dans 2 semaines.